Interprète phonème, ok? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque je suis en train de prier pour que Dieu me donne le message de ce matin, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur afin que je partage avec son peuple. Je suis conscient de tout ce qui se passe, surtout au courant de cette année. Et le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est pour nous préparer afin que nous puissions garder ce que Dieu a prévu pour nous. Et après ces moments de jeûne et prière, je sais que plusieurs ont reçu beaucoup de choses. Je le crois du plus profond de mon cœur, parce que moi-même j'ai reçu beaucoup de choses pendant ces 12 jours de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a reçu quelque chose pendant ce moment de consécration? Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te donner ce message que j'ai intitulé Ne perds pas ce que tu as. Dis à ton voisin, ne perds pas ce que tu as. Dis à ton voisin de gauche, ne perds pas ce que tu as. Dis à ton voisin de droite, même si tu es beau, dis-lui très bien, ne perds pas ce que tu as. Alléluia. Ici dans cette portion des Écritures, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober, détruire. Mais Jésus-Christ, il vient afin que nous puissions avoir la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Déjà, au travers de cette portion des Écritures, il y a des vérités que cette portion des Écritures nous enseigne. La première vérité que j'aimerais partager ensemble avec nous, ici, cette portion des Écritures nous donne la mission première de l'ennemi dans nos vies. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. La mission première du diable dans la vie de tous d'un chacun de nous, c'est pour venir voler ce que nous avons. C'est ça la mission du diable. La Bible dit que c'est un voleur. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour une mission. C'est de détruire ce que tu as. C'est de dérober ce que tu as. Et c'est de tuer ce que tu as. C'est ça la mission de l'ennemi. Et peuple de Dieu, nous ne devons pas ignorer cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que nous n'ignorons pas les stratégies de l'ennemi. Parce que lorsque nous ignorons les stratégies de l'ennemi, la Bible dit que le diable aura de l'avantage sur nous. C'est pour ça qu'il est important de connaître cette vérité. Que lorsque le diable vient, il ne vient pas pour avoir de l'amitié avec toi. Il ne vient pas pour blaguer avec toi. Il vient pour voler ce que tu as. Et c'est la même chose que nous avons vu dans Genèse. Au chapitre 1er, lorsque Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden, il a dit à Adam, cultive et garde ces jardins. Et malheureusement, les serpents anciens, le diable, il est venu séduire Ève. Et il a volé tout ce que Adam avait. Et laisse-moi te dire, c'est la même mission que le diable a jusqu'aujourd'hui. Il vient pour voler certaines choses que Dieu nous a données. Et je voudrais dire à une personne, pendant ces 12 jours de jeûne et prière, tu as cherché Dieu, tu as cherché la face de Dieu. Sûrement tu as reçu des choses. Mais ce matin, j'aimerais te dire, s'il te plaît, ne perds pas ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? La deuxième vérité que j'aimerais dire au travers de cette portion des Écritures, oui, premièrement le diable, il vole. Mais cette portion des Écritures nous révèle aussi une autre chose, et qu'en Jésus-Christ, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé. C'est ma prière pour quelqu'un ce matin, que tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a volé dans ta famille, je déclare que tu récupères cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je déclare dans la vie d'une personne ce matin? Je ne sais pas ce que vous avez perdu dans votre famille. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Mais ce que je sais est qu'en Jésus, la Bible dit, nous avons la capacité de récupérer tout ce que le
personne. Lorsque tu es en Jésus, lorsque tu es en Jésus, Jésus-Christ va te faire récupérer tout ce que le diable t'a volé. Le diable nous avait volé la domination. Le diable nous avait volé l'autorité. Mais en Jésus, nous avons le pouvoir de récupérer tout ce qu'il nous a volé. Et bien plus que même. Et je déclare l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Et par là, j'aimerais dire une chose. J'aimerais donner 4 voies par lesquelles le diable utilise pour venir nous voler certaines choses dans nos vies. 4 voies. Il y a plusieurs. Mais ce matin, j'aimerais partager 4 voies. Plusieurs ont reçu des choses de la part de Dieu. Mais ils n'ont pas pu garder cela. C'est cela le problème, ce n'est pas de recevoir. Le problème, c'est de garder ce que tu as reçu. Ça ne sert à rien de recevoir. Si après 2 jours, tu peux perdre cela. Combien sont ceux-là qui ont reçu des choses de la part de Dieu? Ils ont reçu certaines grâces, certaines bénédictions. Mais dans peu de temps, le diable a volé ce que Dieu leur avait donné. Et ce matin, j'aimerais te donner les 4 voies par lesquelles le diable passe pour venir nous voler certaines choses. Pourquoi je dois partager cela ensemble avec toi? Pour que tu ne sois pas ignorant de cela, afin que le diable ne puisse pas avoir de l'avantage sur toi. Nous devons connaître ces choses pour bien garder ce que Dieu nous a donné. Pendant ces 12 jours de jeûne et prière, tu as prié, tu as gêné. Certainement tu as reçu des choses. Mais ça ne sert à rien de jeûner pendant 12 jours et de perdre tout ce que tu as reçu juste dans une seule journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu savoir les stratégies que le diable utilise pour nous voler ce que nous avons reçu. C'est cela ce matin. Mon souci est que tu puisses garder, tu puisses conserver ce que Dieu t'a donné. C'est cela, ce message est venu pour quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Première fois par laquelle le diable passe pour venir nous voler ce que nous avons. Est-ce qu'on est ensemble? La première des choses que j'aimerais te dire, c'est l'ignorance de la valeur de ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, parmi les fois par lesquelles nous perdons certaines choses dans nos vies, parce que nous ne connaissons pas exactement la valeur de ce que nous avons. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu ne connais pas la vraie valeur d'une chose, il sera facile pour toi de perdre cette chose. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vraie valeur de quelque chose. Et lorsque tu es ignorant de la vraie valeur des choses que tu as, ça sera facile pour le diable de te voler cela. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Je vais dire à une personne, tu dois connaître la valeur de ce que tu as. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, tu es ignorant de cela, le diable va voler cela. Et tu vas perdre cela seulement comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur. C'est pour que je m'arrête à une personne. S'il y a quelque chose en toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose. Dieu t'a placé ici sur la terre. Il a investi des choses en toi. Des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des choses que la maison ne peut pas acheter. Laisse-moi te dire, déjà le souffle de vie que tu as, c'est un investissement de Dieu en toi. Parce qu'il y a des gens, des corps dans les morgues qui n'ont pas ce souffle de vie. Mais toi, tu as ce souffle de vie. Je voudrais dire à une personne, qu'est-ce que tu fais avec le souffle de vie que Dieu te donne? Souvent, nous négligeons la valeur des choses. Laisse-moi te dire, si tu pars maintenant là, au cimetière, même si tu cries comment, personne ne va se réveiller. Je voudrais dire à une personne, le matin, ce n'est pas l'alarme de ton téléphone qui te réveille. Pourquoi? Parce que tu peux prendre le même alarme de ton téléphone, amener ça au cimetière, personne ne va se réveiller. Mais lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est pas par l'alarme de ton téléphone, ce n'est pas par le cri de qui que ce soit, mais c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Connais la valeur de ce que tu
tu as, la bonne santé que tu as, c'est quelque chose de valeur. Pourquoi? Si tu pars à l'hôpital maintenant, à l'hôpital général ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à bien marcher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien manger. Pourquoi? Parce que la santé ne va pas bien. Pourquoi? Parce que la santé ne va pas bien. Mais toi, tu peux bien parler. Toi, tu peux marcher. Toi, tu peux faire certaines choses. Parce que Dieu t'a donné la bonne santé. Tu dois connaître la valeur de ce que tu as. Lorsque tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas la perdre. Être à Chypre, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que je peux parler? Il y a d'autres qui négligent. Tu sais qu'il y a des gens maintenant là au Congo qui gênent pour venir ici à Chypre. Il y a des gens qui gênent pour avoir des parents pour les soutenir, pour payer les frais. Ici à Chypre, il y a des gens qui font ça pour juste payer un semestre. Mais toi, tu n'as jamais manqué de quoi payer les loyers. Tu n'as jamais manqué de quoi payer les frais académiques. Et you take it for granted. Ce n'est pas tout le monde. Il m'a expliqué tout ça. Je parle à quelqu'un. Tu dois connaître la valeur de ce que tu as. Alléluia. C'est cela, il y a d'autres qui perdent leur mariage seulement comme ça. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres femmes qui prient pour le même mariage. Il y a d'autres qui perdent leur travail seulement comme ça. Ils ne savent pas exactement qu'il y a des gens qui cherchent pour avoir le même job. Ce que tu as a de la valeur. Et souvent même, on reconnaît la vraie valeur d'une chose. Malheureusement, lorsqu'on perd la chose. C'est à ce moment-là que tu te dis, ah, lorsque j'avais ça, je prie que ça ne soit pas ton cas. Maintenant déjà, connais la vraie valeur de ce que tu as. Tes parents que tu as là, toi tes deux parents sont encore en vie. C'est qu'il y a des orphelins ici qui se battent. Peut-être même c'est leur oncle qui les prend en charge. Mais laisse-moi te dire une différence entre un père biologique et un titulaire seulement qui te prend comme ça. Parce qu'un titulaire, tu peux aller, il te dit en tout cas tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon enfant. Mais ton père biologique, c'est différent. Toi tu as tes deux parents. Il y a d'autres qui prient, qui pleurent dans les secrets. Parce qu'ils ont pris les parents. Et toi tu négliges ce que tu as. S'il te plaît, ne perds pas ce que tu as. Please don't lose what you have. S'il y a des choses en toi, les grâces que Dieu a établies en toi, a investi en toi, et tu blagues avec. Laisse-moi te dire, ce que tu as a de la valeur. Dis à ton voisin ce que tu as a de la valeur. Ne néglige pas ça. Et souvent même les problèmes, ce sont les gens autour de nous qui reconnaissent réellement la vraie valeur de ce que tu as. Toi tu penses que non, c'est normal. Frère, ce n'est pas normal. Il y a d'autres qui t'envient même dans les secrets. Mais toi tu négliges ce que tu as. Qu'est-ce que tu as mais que tu négliges? Pour que le diable puisse faire cela. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu ne connais pas ce que tu as, la valeur de ce que tu as, c'est une porte à l'ennemi de venir même te voler. Combien de ceux-là qui ont perdu les choses par l'ignorance? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer? Dis à ton voisin, tiens quelque chose. Dis-lui très bien, tiens quelque chose. C'est ça que j'aimerais dire à une personne ce matin. Ne te néglige pas s'il te plaît. Tu as quelque chose. Ne te néglige pas. Tu as investi en toi. Tu t'as placé sur la terre. Non pas pour accompagner les autres, mais pour accomplir une mission. Il t'a donné l'onction de Dieu sur ta vie. Il a investi l'onction. Il t'a donné le Saint-Esprit afin d'accomplir une mission sur la terre. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a de la valeur auprès de Dieu, Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme qui connaît la valeur qu'il a? Alléluia. Tu dois connaître ce que
Non. Tu es quelqu'un. Dis à toi-même, je suis quelqu'un. Oui. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois connaître la valeur de ça. L'ignorance peut te faire perdre ce que tu as de valeur. Félicitations. Aujourd'hui, tu interprètes très bien. Ton Père est amoureux. Deuxième des choses. Comme voie par lesquelles le diable utilise pour voler ce que nous avons. Laisse-moi te dire, c'est la distraction. La distraction. La meilleure façon que le diable utilise pour voler ce que nous avons. Premièrement, il nous distrait. Et après, il vole ce que nous avons. Laisse-moi te dire, ici à Chypre, ne tombe pas dans la distraction. Tu dois avoir une vision claire de ce que tu es venu faire. Sinon le diable va entrer, il va te voler tout ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, au lieu d'étudier, tu es distrait. Tu sais que le diable peut te voler les temps. Les gens pensent que non, les diables volent. Les diables ne volent pas seulement les voitures. Ils volent des choses des valeurs. Tu sais que ton cœur a des valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, le diable ne peut pas stopper ta destinée, mais il peut te retarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est cela que j'aimerais dire à une personne. Parmi les choses que le diable utilise pour voler même les temps de plaisir, les années de... c'est la distraction. Toi, au lieu d'étudier, tu es dans la distraction. Et le diable est en train de voler tes années. Seulement comme ça, dans la distraction. Et après tu vas te dire, ah si je savais. Mais ça sera trop tard. Lorsque les autres sont en train d'étudier, toi tu pars dans les boîtes de nuit. Et même si tu viens danser à l'église, tu fais des fiers. Mais dans la boîte de nuit, tu deviens Jackie Chan. Que Dieu te pardonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais sérieux. La sœur est en train de conduire la louange ici. Nous on danse ici. Parce que c'est le seul endroit où on peut danser. Maintenant celle-là qui ne danse pas, c'est que tu danses aussi ailleurs là-bas. C'est là dans l'église. Celle-là qui ne danse pas, c'est qu'ils ont un endroit où ils dansent. Et ce n'est pas l'église, c'est clair. C'est boum, boum, boum. Là où il fait boum, boum. Que Dieu te pardonne. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. J'aimerais dire à une personne, nous sommes de ceux-là qui n'avons qu'à l'église pour tourner notre meilleure danse à Dieu. Ne donne pas ta meilleure danse au diable. Donne ta meilleure danse à Dieu. C'est cela que David pouvait danser devant Dieu. Sa femme pouvait dire, mais comment un roi peut danser comment comme ça? David, j'aime la réponse de David. David a dit, le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père Saoul, c'est devant ce Dieu-là que je suis en train de danser. J'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas comprendre ma danse si tu ne connais pas mon témoignage. Ce Dieu-là m'a pris de loin. Ce Dieu-là m'a lavé par son sang. Ce Dieu-là m'a... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu a pris de loin? Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu a lavé par son sang? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une grande destinée? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des promesses de Dieu sur sa vie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui marche dans la faveur de Dieu? Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? Aïe, 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 aïe. J'ai pensé que Dieu est reconnaissant envers ce Dieu. Il t'a protégé. Les autres, ils sont déjà morts. Avec qui nous sommes nés. Avec qui nous avons étudié. Mais moi, je suis toujours en vie. C'est pour ça que je t'offre mon Dieu. Je donne ma meilleure danse à Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si j'ai le souffle de vie, c'est une raison pour moi d'élever Jésus, de danser pour mon Dieu, de célébrer son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est ça que je me regarde une personne. S'il te plaît, ne fais pas de fier. Dans la présence de Dieu, fais pas de fier. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? La Bible dit, soyez bien éveillés, licite, car votre ennemi, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
Soyons éveillés. Let's be aware. Ne soyons pas distraits. Don't be distracted. Parmi les armes le plus fatal de l'ennemi, Weapon that the devil uses, c'est la distraction. distraction. Un moment de distraction peut t'écouter. Just a moment of distraction can take your life. Un moment de distraction peut te faire rater des opportunités. A moment of distraction. Des opportunités qui ne viennent pas des fois. Opportunity that comes. Un jour, j'ai déjà enseigné sur les types d'opportunités qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Laisse-moi te dire. Chaque jour, tu vas rencontrer des opportunités. Mais il y a des types d'opportunités qui reviennent qu'une seule fois dans la vie. Parce que rien ne montre et ne prouve que ces opportunités reviendront encore. Et si ça doit revenir, peut-être c'est après 20 ans. Et ce sont des opportunités, laisse-moi te dire qu'il ne faut jamais rater. Parce que ces opportunités vont te propulser dans ta destinée. Et un moment de distraction peut te faire rater une opportunité qui peut coûter toute ta vie. Fais attention. Sois éveillé. La Bible dit les diables rôdent comme un lion cherchant qui dévore. Ici à Chypre, laisse-moi te dire, ne sois pas distrait. Sinon après tu vas te rendre compte que 4 ans après, rien du tout. 5 ans après, rien du tout. Toi tu étais là. Tu dépenses dans les boîtes de nuit. Ah, Yankee. C'est Yankee aujourd'hui. Après, la même personne qui s'est donnée aux études, un jour, il sera là en jet privé. Toi, tu es seulement là, dans des tailles basses jusqu'ici. Et c'est lui maintenant qui va t'employer. Est-ce que je parle à d'abord, les gens qui mettent des tailles basses, c'est quoi d'abord l'idée? Bon, entre nous. Vous savez que ce style-là, d'abord, ça a été inventé dans la prison. Toutes les richesses dans la prison aux États-Unis. Et puis c'était des PD qui mettaient ça. Lorsqu'ils faisaient ça, c'est dans le sens où je suis disponible. Donc toi, lorsque tu mets des tailles, mon peuple périt par manque de connaissances. Et puis laissez-vous aussi. Vous êtes vraiment c'est attiré par ces gens de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Laisse-moi te dire, notre royaume a une culture. Notre royaume a une façon de faire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons aussi une mentalité, la mentalité de Christ. Il y a des choses qu'on ne peut pas suivre parce que c'est à la mode. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, je suis venu te dire que la vérité. Donc, j'habite aussi à Labda, donc tu ne vas pas me trouver pour mes frères. Est-ce qu'on peut acclamer pour mes frères? Alléluia. Une vérité que tu dois savoir. Pourquoi tu ne dois pas tomber dans la déception? Tu dois rester éveillé, surtout spirituellement. Laisse-moi te dire, avant de perdre certaines choses dans les physiques, tu vas d'abord les perdre dans les spirituels. Parce que c'est le spirituel qui domine les physiques. Et un moment de distraction peut t'écouter. Lorsque tu es dans la distraction, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ce que le diable vole dans ta vie. Tu sais que juste, il suffit juste d'être dans certains endroits pour que le diable puisse voler certaines choses dans ta vie. Et j'aimerais te dire, parmi les lieux qu'il ne faut jamais arriver, entrer, étant qu'enfant de Dieu, c'est dans les bois de nuit. Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je suis. Ce qui fait mal est qu'il y a d'autres, les 31, au lieu de venir à la veille, ils vont partir dans les bois de nuit. Frère, déjà ton année entière, le diable va voler ça. Tu sais, il y a des endroits. Lorsque tu entres et que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire non, non, ici, ma présence n'est pas. La présence de Dieu n'est pas là. Et laisse-moi te dire, si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui va me dire, non, pasteur, moi je peux évangéliser dans les bois de nuit. Frère. Donc, Dieu ne t'envoie pas. On envoie là, je dois l'évangéliser. C'est toi maintenant qu'on va t'évangéliser là-bas. Je suis conscient que je parle aux jeunes. Donc laisse-moi vous dire des choses parce que moi-même je suis jeune. Alléluia. Fais attention. Ton ami là t'a vu dans les... Fais attention. La troisième des choses que j'aimerais partager ensemble avec toi, c'est ce que tu pries hier.
ils perdent beaucoup de choses à cause de ça. Les gens perdent beaucoup de choses à cause de ça. Laisse-moi te dire la troisième des choses, c'est la mauvaise compagnie. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire une vérité. Ne t'associe jamais avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Don't be friend with someone that doesn't want to lose things. I'm talking to someone. J'aimerais te dire, I want to tell you dans ce monde, il y a deux types de personnes. C'est là qui ont quelque chose, et c'est là qui ont déjà perdu ce qu'ils avaient. Et c'est là qui ont déjà perdu ce qu'ils avaient. Lorsque tu t'es associé avec ces genres de personnes, ils feront ce que toi tu puisses perdre ce que tu as. Une femme qui est déjà déviergée, lorsque tu t'associes avec ces genres de personnes qui ont une mauvaise mentalité et toi tu es encore vierge, elles seront jalouses de toi. Elles feront tout pour que toi aussi tu puisses perdre ta virginité. Elles vont te dire, mais c'est quoi? C'est juste. Laisse-moi te dire, ne t'associe pas avec ces genres de personnes. Quelqu'un qui n'a rien à perdre. Quelqu'un qui n'a pas une réputation protégée. Lorsque tu t'associes avec ce genre de personnes, laisse-moi te dire, la personne va vouloir aussi salir ta réputation. Fais attention, ne t'associe jamais avec des gens qui n'ont rien à perdre. J'aimerais dire à une personne, associe-toi avec des gens qui ont quelque chose à protéger. J'ai la présence de Dieu à protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne t'associe jamais avec des gens qui n'ont rien à perdre. Oh non, tu peux prendre seulement de l'alcool, ça ne va rien faire. Frère, je suis tellement rempli du Saint-Esprit, je ne veux pas perdre la plénitude du Saint-Esprit en moi. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, ou dans la Bible on a écrit boire, c'est un péché. C'est ça même. Ça commence comme ça. Il y a un langage qui dit ce qui boira. Donc n'ose même pas. Don't do that. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Moi, la première fois où j'ai vu ces choses-là, j'étais inquiet. Je sais ce que j'ai dit. Dieu m'a pris les loin. Moi, je donne mon propre témoignage. Parce que je sais là où Dieu m'a pris. I know when God came with me. La première fois, c'était mon grand frère, imaginez. Was my big brother. Que Dieu le pardonne, Seigneur. May God forgive him. Non, prends seulement. Just take that. J'ai pris seulement comme ça. I took that. Une bouteille seulement. Just one bottle. Je commence à marcher. I started walking. Mais ils commencent à se moquer de moi. They started mocking me. They started. Maintenant, prochainement, ce n'était plus lui qui m'avait invité. Maintenant, viens, on essaie encore. Et après, c'était devenu 3, 4 bouteilles. Casier. Et c'était l'ivrogne lui-même. And I started to be drunk. Vous comprenez un peu? Fais attention. Be careful. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. The doors that you don't need to open. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. The doors that you don't need to open. Et j'étais arrivé à un moment où je ne pouvais même plus faire une journée sans prendre les whisky. Les bières fortes. Les bières là, normales, ça ne passait plus en fait. Ça ne faisait rien. Il fallait quelque chose de fort qui va bouger. Et je partais à l'école avec une bouteille de liqueur forte. C'est là où Dieu m'a pris. God took me from there. Toi là. But you, brothers, we came from there. Et je t'enseigne les choses qui ont fait ce que moi aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Évite ces choses. Quand tu amènes la grâce, tu n'as pas encore goûté à ça. Ne te laisse pas influencer par les mauvais. Don't try that. Laisse-moi te dire, j'aimerais dire à une femme, aujourd'hui c'est très difficile de trouver une femme vierge. It's really difficult to find a virgin. Ça fait mal. It's sadly, it's really sad. C'est comme si à partir de, il y a d'autres même à partir de 12 ans. From 12 years old, 12 ans. they lost the virginity. Aujourd'hui, c'est comme si lorsque tu as 20 ans et tu es vierge, c'est anormal. When you're 20 years old and you're virgin, it's like je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to someone. Lorsque tu as encore regarde cela. When you're virgin, keep s'il that. te plaît. Please. Peut-être tu as perdu cela à cause des influences. Et après tu t'es repenti et tu as commencé à ne voler pas. Il y a ce qu'on appelle la virginité secondaire. Garde ça. Garde ça. Parce qu'il y a des choses lorsque tu ouvres une porte. When you open doors, c'est fini. It's finished. C'est fini. It's finished. C'est fini. Fais attention. Be careful. Je sais que la salle est calme. C'est que ça même si c'est mes bouts, même si c'est il y a d'autres qui commencent à dormir, elles ont compris, même si ça me fait. Est-ce que tu as acclamé pour Jésus? Alléluia.
Pour te prouver que non, pasteur, toi ce que tu dis là, ça ne marche même pas. Comment ça va faire ça? Il faut être les yeux. C'est que ça entre, ça travaille même. Alléluia. Elle m'a soutenu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Laisse-moi te dire. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Laisse-moi te dire, la solitude vaut mieux que la mauvaise compagnie. Oui, tu n'as pas d'amis ici à cause de ta foi. Reste seul. Et protège la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse jamais. Et c'est ce qui influence plusieurs ici à Chine. Il y a des gens au pays, ils étaient des guerriers dans la prière. Mais arrivé ici, tu es devenu guerrier dans Éphèse. Les Éphésiens. Il y a des frères Éphésiens. Éphèse, c'est la guerre d'ici. On voit ça dans les publicités. Le pasteur n'a jamais peut-être le Alléluia. Éphèse. Comme au pays, il y a les prémices, il y a les scoles. Ici, c'est Éphèse. Maintenant, il y a les frères Éphésiens. Donc, lui, il connaît le chapitre 1 d'Éphésiens. Chapitre 2. Il y a d'autres qui sont arrivés dans le chapitre 14. Que Dieu te délivre de ça. Aujourd'hui, je prie que Dieu te donne les dégoûts de ces choses-là. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas sortir de cet endroit. Tu n'auras plus goût à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que cela s'attache dans ta vie. Que tout ce qui était comme une addiction dans ta vie, je brise c'est la force de l'addiction. Est-ce que je déclare dans la vie d'une personne ce matin? Est-ce que je peux me donner un amen fort? Alléluia. Fais attention avec des gens qui n'ont rien à perdre. 4 des choses comme voie par lesquelles le diable vole plusieurs choses dans la vie des enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut vraiment que je puisse parler de ça. Mais je pense que c'est pour quelqu'un. Par la grâce de Dieu, depuis un moment, dans mon ministère, j'avais fait l'engagement avec Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne prêcherai plus jamais des choses pour plaire aux gens. Je prêcherai des choses que pour plaire à toi. Par la grâce de Dieu, je peux prêcher. Mais il y a des messages où, tu sais, il y a des messages où Dieu te donne. Toi-même, tu n'as pas envie de prêcher ça. C'est là même, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois obéir à Dieu. 4e voie. Même si j'ai déjà prêché ça plusieurs fois, tu dois écouter. C'est par les péchés sexuels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire. Tu perds beaucoup de choses lorsque tu pêches. Surtout lorsque tu fais des péchés sexuels en dehors du mariage. La fornication, l'adultère. Tu perds beaucoup de choses. Et la destinée des plusieurs a été volée tout simplement au travers des péchés sexuels. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures. Je pense que ça va t'ouvrir les yeux. Proverbe au chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 7. La Bible dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ici on parle de la femme étrangère. Chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres. Est-ce qu'on peut projeter celle-là pour celle qui... Proverbe 5 à partir du verset 7. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Quand ta chair et ton corps se consumeront. Je vais lire par version parole de vie. Je pense que ça va nous donner encore plus d'éclaircissement dans Proverbe 5 à partir du verset 7. La Bible dit, et maintenant mon enfant, écoute-moi. Ne repousse pas mes conseils. Ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Sinon, écoutez, elle t'enlèvera ton honneur. Et ta vie sera détruite par un mari sans pitié.
tes biens profiteront à des étrangers. Ton salaire ira à un inconnu. Finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Ok, c'est ça. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Ici, on est en train de parler de cette femme, la femme étrangère. Proverbe dit, ne t'approche même pas de sa maison. Pourquoi? Une fois que tu couches avec elle, la Bible dit, tu perdras ta vigueur. Dans d'autres versions, tu perdras ton honneur. Et on dit que tu perdras le nombre de tes années. Donc cela veut dire quoi? Tu peux transmettre un certain nombre de tes années à une personne au travers des rapports sexuels. Lorsque tu couches, c'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible. Lorsque tu couches avec certaines personnes, laisse-moi te dire, il y a des choses que ces gens-là te volent. Lorsque tu couches avec elle, tu étais destiné à mourir après 100 ans. Lorsque tu couches avec ces gens de personnes, peut-être même tu perds 30 ans de ton année sur la terre. 30 ans. Et tu sais ce qui va se passer. C'est une autre personne qui va maintenant recevoir ça à ta place. Tu fais ça. Et les hommes occultes, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils utilisent certaines femmes pour voler certaines choses dans la vie. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres hommes occultes qui collaborent avec les prostituées. Elles peuvent même mettre ces prostituées à l'aise. Et là, ces prostituées-là couchent avec des hommes qui ont des choses. Et en couchant avec ces hommes-là, elles volent ça. Et elles apportent ça à ces hommes. Et la Bible même dit que tu risques même de perdre même tes biens. Tes biens. Donc tu sais que là, toi, là, peut-être que tu as couché avec cette femme-là. Il y a quelqu'un qui utilise la maison qui était destinée à être. Il y a quelqu'un qui utilise peut-être certaines choses que tu as fait, tout simplement parce que tu as accepté de coucher avec cette femme. Tu as accepté de coucher avec cet homme. J'aimerais dire à une personne, fais attention. Ne perds pas ce que tu as à cause des plaisirs de quelques minutes. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Que Dieu me garde fidèle à ma femme. Amen. Je vous assure, ici dans ce monde, c'est spirituel. Ce que nous avons, le diable n'est pas content. Même je suis conscient qu'au travers de moi, plusieurs personnes sont bénies. Au travers de mes prédications, les gens sont bénis. Les gens m'écrivent chaque jour. Pasteur, pasteur, je suis conscient de ça. Et je suis conscient que le diable me cherche. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et ma plus grande prière, Seigneur, garde-moi fidèle à ma femme. Parce que je sais que l'adultère, c'est une porte d'entrée qui peut voler beaucoup de choses. Les péchés sexuels. Et toi là, tellement que toi là, tu as tellement donné, donc tu es resté vide. Donc, mon coco, les quoi? Je vois quelqu'un. Ça fait, mais ça fait mal. Toi, tu vois, lorsqu'on prend un mangue, on t'a tout pris. Mais j'aimerais te dire, en Jésus, tu peux récupérer ces choses. Ce matin, j'aimerais te dire, s'il te plaît, ne sors pas de cet endroit. Ce matin, je vais commencer un nouveau départ avec toi en 2021. Ne commence pas l'année 2021 comme ça. Tu vas continuer seulement à avorter seulement comme ça. Je ne peux pas la quelqu'un. Et c'est qui fait mal à d'autres femmes. Tu avortes n'importe comment seulement comme ça. Et ce qui fait mal. Et qu'on essaie de maquiller ça en disant que non, ce n'est qu'un avortement. Frère, c'est le meurtre.
meurtre. Tu as tué quelqu'un. Et laisse-moi te dire, chaque sang parle. Chaque sang. Laisse-moi dire, les sangs d'une personne a une voix. Et laisse-moi te dire, chaque enfant que tu avortes, son sang parle. Caïn a tué Abel. Le sang d'Abel a crié. A crié. Et Dieu a écouté les sangs. La Bible dit la vie d'un homme se trouve dans son sang. Lorsque tu verses les sangs d'un innocent, c'est pas comme ça. Ici, j'étais étonné. Notre diacre, Papa Jacques m'a dit, selon les lois ici, l'avortement, c'est légal. It's legal, yeah, in Cyprus, both. C'est légal. C'est ça. Ou tu vas à l'hôpital comme ça, ta femme est enceinte, le docteur te dit, tu vas le garder ou tu vas... J'étais choqué. J'étais choqué. Et plusieurs font ces choses. Laisse-moi te dire, il vaut mieux garder cet enfant-là qu'il a avorté. Même si ce sera un déshonneur, accepte. Peut-être cet enfant c'est le futur président. Peut-être cet enfant, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu retournes dans ce genre de... Toi tu es dans ce genre de situation, laisse-moi te dire, n'avorte pas. Ne prends pas cette décision-là. Et il ne faut pas même arriver là-bas. Il faut bien fermer ton corps là. Ne donne pas ton corps n'importe quoi. Je vais dire une fois, tu as de la valeur. Il y a des gens qui te donnent de l'argent seulement comme ça pour coucher avec eux. Et toi tu penses que non. Ce que tu perds, c'est plus que ce que l'homme te donne. C'est plus. Je sais que nous sommes ici. En décembre. En décembre, les diables, c'est des démons. Les autres, par exemple, les 25, il y a d'autres qui fêtent Noël. Donc toi là, tu fêtes Noël même dans les hôtels. Je suis d'autres donc fin d'année. Et Zambie. Ça tu dois écouter ce message. Il faut que ça entre. Même si tu es fâché, après tu vas me dire merci. Un homme qui t'aime, c'est lui qui va te dire la vérité. On ne peut pas prêcher ces choses si nous-mêmes nous sommes dans ça. Jamais. Comment je vais te prêcher ça? Là, c'est Dieu, ça fait 10 ans que je sais que c'est rien. 2 ans, c'est rien. Mais je suis fidèle à ma femme. Fidèle. Et je resterai fidèle à ma femme jusqu'à la fin. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Et si toi là tu avais des idées pour ton frère, c'est n'a pas giflé. Alléluia. Et un dimanche je viendrai si je cite ton nom. Moi je ne blague pas. Je dis toi ma femme. Donc toi si tu avais des idées, je dis toi ma femme. Elle est là, elle est consciente. Si tu me fais les beaux regards, je dis directement ma femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je sais ce que j'ai. Battez là. Fonction. Mais j'ai fait des années en train de chercher Dieu. J'ai reçu les manteaux. Maintenant tu veux qu'à cause des plaisirs quelques minutes que je puisse faire ça. I know. Je sais que je suis appelé à bénir le nom de Dieu. Je sais que je suis appelé à être un grand serviteur de Dieu. Ça c'est rien comparé à là où Dieu m'amène. Dieu m'amène pour gagner les nations. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui a des promesses de Dieu dans sa vie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est appelé à bénir le monde, à être une source de bénédiction pour les nations? Je me dirais une femme de distinction. Je me dirais un homme de distinction. Protège ce que tu as. Ne permets pas au plaisir de 2 minutes, de quelques secondes, de te faire perdre toute une destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme de distinction? Est-ce que je parle à une femme de distinction? Sois un homme qui protège ce que tu as. Alléluia. J'aimerais que ma fille un jour dise, j'ai un père loyal, j'ai un père intègre, j'ai un père fidèle à sa femme. Alléluia.
maintenant que tu dois faire ça. It's now that you have to start. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais donner 4 choses que le diable cherche à tout prix à nous voler. 4 choses. Principalement, il y a beaucoup de choses. 4 choses. Première chose. Laisse-moi te dire. Le diable cherche à tout prix à voler ton étoile. Ça veut dire mon étoile. My star. Je vais t'expliquer ces choses. I will explain you those things. Le diable ne connaît pas tout. Doesn't know everything. Il ne peut pas connaître ta destinée. He can't know your destiny. Mais il peut voir l'éclat de ton étoile et avoir une idée de qui tu seras. And know what you're going to be. Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile. Ils ne savaient pas réellement que c'est lui vraiment qui était le Messie. Ils ne savaient même pas. Mais à cause de son étoile, ils ont dit non, certainement c'est lui-ci. C'est lui le Messie. Voilà. Et lorsqu'ils sont allés voir le roi Hérode, les mages, ils ont expliqué au roi Hérode. Le roi Hérode cherchait à tout prix à tuer le bébé Jésus. Pourquoi? À cause de son étoile. Laisse-moi te dire, nous tous nous naissons avec une étoile. Et laisse-moi te dire, le diable cherche à voler ton étoile. Ton étoile symbolise ta destinée. Symbolise ta mission sur la terre. Symbolise tout ce que Dieu a investi en toi. Ici sur la terre. Ton étoile. Il y a des gens ici qui ont des étoiles qui brillent. Et les hommes qui te peuvent voir ça. Il y a des hommes ici, des femmes, des dragues. Tu penses que non, c'est à cause de ma beauté. Frère, aux hommes qui sont en français, tu es en train de briller. Tu es en train de briller. Il y a des gens qui peuvent détecter ça. Il y a ce qu'on appelle l'éclat. Au-delà de la beauté, tu vas voir l'éclat. L'étoile brille. Laisse-moi te dire, on peut tous avoir, des étoiles. Mais nos étoiles ne brillent pas de la même façon. La vérité est que la Bible parle de Joseph. Il a rêvé son père, sa mère, le soleil, la lune en train de se prosterner devant lui. Cela veut dire quoi? Lui, il brillait plus que les autres. Et c'est la vérité. Dans chaque famille, comment remarquer qu'il y a quelqu'un qui a une étoile qui va briller plus que les autres? C'est celui que le diable combat le plus. Et laisse-moi te dire, souvent, le diable peut détecter déjà notre étoile à notre naissance. C'est pour cela que vous allez voir les gens souvent qui sont appelés à être des les diables souvent combattent ces gens-là déjà depuis le ventre de leur maman. C'est pour cela que vous allez comprendre, vous allez peut-être vous, moi je suis père, je sais pas. J'ai un enfant. Donc j'aimerais te dire, c'est ma haine, mais les autres viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire quoi? Lorsque tu remarques que parmi toutes les grossesses, l'enfant qui t'a le plus compliqué dans le ventre, il y a quelque chose concernant cet enfant-là. Il y a quelque chose. C'est ça dans une famille. Les parents savent. Même toi tu as grandi, tu ne connais même pas ce qui s'était passé lorsque tu étais dans les ventres. Mais ils peuvent expliquer. Lorsque toi, j'étais enceinte de toi, j'ai souffert comme ça. Et les parents même, il y a d'autres qui disent, je comprends pourquoi. Lorsque tu
devient un grand homme. Il dit, c'est pour cela même lorsque j'étais enceinte de toi, le combat s'était élevé. The fight was really strong. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, I want to tell someone, fais attention. be careful. Fais attention. Be careful. C'est pour cela il est conseillé même. That's why it's advised. Lorsque tu es enceinte, when you carry a ne child, montre pas tout le monde. don't show to everybody. Aujourd'hui, nous sommes dans une société des réseaux sociaux. In a society J'ai compris ces choses. social media. J'ai compris ces choses. Understand those things. Ne montre pas ton Don't enfant show au monde. your child to Il y a des everybody. combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? The fight. Lorsque tu connais que cet enfant ici a une grande destinée, a une étoile. Parce que lorsque tu es un homme spirituel, Dieu peut te révéler cela. When you're spiritual, man, God can reveal that to you. Protège ça. Keep that. Protect that. Protège ça. Protect that. Tu sais qu'il y a des sorciers sur les réseaux sociaux. You know that in social Tu ne sais media. pas. Il y a des magiciens sur les réseaux sociaux. The magician in social Plusieurs media. m'ont déjà contacté. Many are even wanted to be in contact with Des me. magiciens. Magician. Maintenant, imaginez un peu. But Il y imagine, a d'autres qui t'envoient des demandes d'amis. Parce qu'ils ont others vu ton even étoile. send you friend requests because they know. Et toi, tu penses que non, c'est normal. And you think it's Ils vont normal. t'envoûter même au travers des téléphones. They'll even try to show. Laisse-moi te dire, si les réseaux sociaux ne postent pas, Social media, don't post everything on social media. parce que je parle à quelqu'un, But talking to someone, ne poste pas tout. don't post everything on social N'expose media. pas tout ce que tu as sur Don't les réseaux sociaux. expose everything on social media. Parce que sur les réseaux sociaux, On social tu ne media, sais pas qu'il y a you des don't know. jaloux. There are people jealous of you. Lorsque tu postes ces choses-là, When you post things, tu ne sais pas ce qu'ils font même dans you les don't know églises. what they're doing. Ils citent ton nom dans des incantations, en train de faire des incantations juste pour détruire ta vie. Because they want to destroy your life. Parce que je parle à quelqu'un. But talking to C'est dans le someone, monde que nous vivons maintenant, in this dans world lequel that nous we are vivons, living now, un monde rempli de a ténèbres. world, Fais attention. Ton étoile, les diables your cherchent. stars. Et plusieurs, on a volé leur étoile au travers des rapports Discover sexuels. that from sexual immorality. Rapports sexuels. Depuis que tu as couché avec cette femme, When you slept with that woman, tu as perdu cela. you lost that. L'éclat de ton étoile. The shining of the Depuis que tu star. as couché avec cet homme, tu as You perdu slept cela. that man, you lost that. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. En Jésus, tu peux récupérer cela. That you can take that Est-ce que je back. parle à quelqu'un? Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ce matin, But this morning, je suis venu avec une onction the unction, pour déclarer dans la vie de tous ceux-là qui ont perdu des choses. Je déclare que Dieu restaure les années perdues. Que Dieu restaure tout ce que le diable a volé dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième des choses, second thing, laisse-moi te dire que le diable cherche à tout prix à wants to voler. steal from you. C'est ton âme. It's your soul. Ton âme. Your soul. Il cherche à voler ton âme. You want to steal your La soul. Bible dit dans Matthieu, The Bible says dans Marc 8, 36, 36. et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu sais quoi? You know what? À chaque fois que le diable te propose la gloire de ce monde, Every time that the devil proposes il you te glory, demande un échange. he has to exchange your soul. Donc, ton âme Your soul a de la valeur. has value. C'est cela plusieurs ont vendu leur âme au That's diable why they sell the soul to the devil pour avoir la gloire de ce monde. to have the glory of this. Mais la of this Bible earth. dit, But the à Bible quoi servirait un homme de gagner le monde entier si personne? says everything, but if you lose À quoi your ça soul, sert à un homme d'être populaire ici sur la to be terre, popular in this earth, d'avoir des milliards ici sur la to terre have money in this earth, et de passer toute l'éternité and spend eternity? dans les temps des vies? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ton âme a de la valeur. Your soul has a value. Ne perds jamais ton âme à cause de Don't toi. lose your soul because of things of the world. Est-ce que je parle à quelqu'un ce By matin? talking to someone. Troisième des choses Third things, que le diable cherche à tout prix the devil wants to à ravir dans ta vie, à voler. Laisse-moi te dire, c'est ta consécration. your consecration. Ta consécration. Your consecration. Il veut voler You cela. want to say that Ta vie de prière, your life of ta prayer, vie de méditation. your life of meditation. Il veut voler You cela. want to say that La from you. Bible dit dans Ecclésiaste 9:8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, en tout temps tu dois marcher dans la sainteté. Every time you are, En tout temps, every time il veut voler ta vie de sainteté. you want to say that from you. Combien les films pornographiques, la Pornography, masturbation, tu masturbation, n'arrives plus à laisser ça. you can't leave Il a that. volé cette consécration-là. Say that Avant, tu consecration. pouvais être une femme de prière, And some un homme de people pray. prière. You could
Mais Dieu dit c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Le diable a volé cela. Il a volé ta consécration. Samson, s'il te plaît, ne permets pas Delilah de couper tes cheveux. Laisse-moi te dire, ne perds jamais la présence de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu peux venir prêcher, tu peux venir chanter. Mais cela ne montre pas que Dieu est toujours avec toi. Samson couchait déjà avec Delilah. Avant même que ses cheveux soient coupés. Il tuait les Philistins. Mais le soir, il était sur les cuisses de Delilah. Et les jours où on a coupé ses cheveux, j'aime ce qu'il dit. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais ce qu'il ne savait pas, la Bible dit l'Esprit de Dieu avait déjà quitté Samson. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à un Samson, quelqu'un qui est appelé à faire des grandes choses avec Dieu. S'il te plaît, ne perds pas ta confiance. Ne permets pas à Delilah de couper tes cheveux. Tu ne sais pas ce que tu vas perdre. J'aimerais dire à une femme, s'il te plaît, ne donne pas ton corps seulement comme ça. Tu ne sais pas ce que tu vas perdre. La dernière des choses que j'aimerais dire, laisse-moi te dire, parmi les choses que le diable cherche à tout prix, à tuer dans ta vie, à détruire, c'est ta foi en Dieu. Ta foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui gardent leur foi pour sauver leur âme. J'aimerais dire à une personne, accepte de tout perdre, mais ne perds jamais la foi en Dieu. Comme Job, accepte de perdre ta maison. Accepte de perdre même ta femme. Accepte de perdre tes enfants. Mais ne perds jamais ta foi en Dieu. Ce que j'aime avec la foi, lorsque tu gardes ta foi en Dieu, la foi a la capacité de te donner plus que même ce que tu as perdu. Ta foi en Dieu va permettre à ce que tu puisses récupérer au centuple tout ce que tu as perdu. J'aimerais dire à une personne, la Bible me dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et prennent des envols comme des aigles. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne que Dieu renouvelle ta force, que Dieu renouvelle tout ce que tu as perdu, que Dieu restaure tout ce que tu as perdu. Garde ta foi en Dieu. Accepte de tout perdre. Accepte de perdre tes amis. Accepte de perdre tes biens. Accepte de perdre ta famille. Mais ne perds jamais ta foi en Dieu. Ne perds jamais ta foi en Dieu. Oui, j'accepte de tout perdre. La gloire de ce monde, j'accepte. Le bien de ce monde, j'accepte. Les biens matériels, j'accepte. Mais jamais je ne perdrai ma foi en Dieu. Parce que je sais une chose. Lorsque je garde ma foi en Dieu, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais dire à une personne, Dieu paye bien plus que les gens de ce monde. Dieu paye bien plus que les grands patrons de ce monde. La Bible me dit, il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait à son temps. J'aimerais dire à une personne, Dieu enlève la honte à son temps. La Bible dit, nos rédempteurs est vivant et il s'élèvera les derniers. Dieu des fois laisse que les tribulations s'élèvent. Il laisse que les moqueries s'élèvent. Il laisse que le pénina s'élève. Mais lorsque lui il s'élève, il essuie les larmes de tes yeux. Il essuie les larmes de ton cœur. J'aimerais déclarer dans la vie des personnes, 2021, à cause de ta foi en Dieu, tu vivras la fidélité de Dieu. Tu expérimenteras la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à une personne, à l'homo la cassoni,